Salutations et bienvenue sur ma chaîne Bazar Ludique. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième volet des aventures de Jacqueline Fine dans la campagne La Route de Carcosa. Et cet épisode s'intitule Les échos du passé. Alors en préambule, j'ai terminé le dernier scénario avec 4 points d'expérience. Et donc je continue d'améliorer mon deck. Et j'ai donc décidé de remplacer un flamme azurée de niveau 0 par un flamme azurée de niveau 3. Donc, qui me coûte qu'un seul point d'expérience grâce à mes 2 recherches ésotériques. Et il me restait encore donc 3 points d'expérience à dépenser. Et j'ai donc remplacé un flétrissement de niveau 0 par un flétrissement de niveau 3. Donc oui, j'ai décidé d'upgrader assez rapidement mes cartes qui font des dégâts. Puisque je pense qu'en particulier dans ce scénario, je crois qu'on va avoir affaire à pas mal d'ennemis. Et je crois que ça va m'être extrêmement utile. En tout cas, on verra bien. Bref, comme d'habitude, je papote, je raconte ma vie, mais ce qu'on veut, c'est jouer. On se retrouve tout de suite après la mise en place. Bien, je suis prêt à débuter cette partie. Comme d'habitude, les personnes qui veulent avoir l'introduction de ce scénario, vous pouvez mettre pause maintenant. Et quant à moi, je vais lire le deck intrigue et acte de ce scénario. La vérité est cachée. Bizarrement, la porte d'entrée du manoir georgien de la Société des Historiens est à moitié entr'ouverte. Qui d'autre peut bien être là à une heure pareille? N'ajoutez pas de fatalité à cette intrigue lors de la phase du mythe. Et forcez, après qu'au moins un indice a été placé sur un ennemi en jeu, retournez ces indices sur leur face fatalité. Et il faudra donc 2 fatalités pour faire avancer l'intrigue. Donc a priori, on n'en met pas ici lors de la phase de mythe. Par contre, dès qu'on aura lors de la phase de mythe 2 indices en jeu, certainement sur les ennemis qui vont arriver, tout de suite, on va avancer l'intrigue. Ok. Et pour ce qui est de l'acte, la course aux réponses. Chacune des nombreuses pièces de la Société des Historiens contient des archives et des documents susceptibles de vous aider dans vos recherches sur le roi en jaune. Il doit bien y avoir quelque chose ici qui vous guidera vers la vérité. Ok. Et là, il faudra donc 2 indices pour avancer. Bien. Comme on peut le voir, j'ai placé déjà un indice sur le hall. Ça, tout simplement parce que c'est la mise en place qui nous l'a demandé, puisque j'ai interrogé Sébastien Moreau. Voilà. J'aurais pu aussi commencer avec une action supplémentaire, mais pour ça, il aurait fallu fuir la réception, ce qui n'était pas mon cas. On commence tout de suite par tirer la main de départ. Allons-y. Ah tiens, est-ce que du... Oh, alors là, ok, très bien. Je pense, ouais, c'est une faiblesse, donc je pense que je n'en tiens pas compte. Oh, j'ai un petit doute là tout d'un coup. C'est pas une faiblesse de base, j'en sais rien. Je ne sais pas. Je pense pas que lors du mulligan, on puisse la garder. J'espère que non, on verra bien. J'espère que je fais pas de bêtises. Flamme azurée, très bien. En plus, de toute façon, je dis en plus, maintenant je n'ai que des flammes azurées XP. Le sans peur en XP, c'est bien ça. Un symbole magique, ok. Défiance. Et un nier l'existence, très bien. Alors par contre, bon, la flamme azurée c'est sûr, je la garde. Et j'ai envie de quoi? J'ai envie de solution d'enquête. J'ai envie de solution d'enquête. Je me pose juste la question du symbole magique, est-ce que je le garde?
C'est rapide, ça coûte quand même 3. Non, je pense que pour l'instant, je ne le garde pas. Allez, je tire 4 autres cartes. Un regard hypnotique. Robe de la nuit éternelle. Une deuxième flamme azurée, c'est bien, mais j'aurais préféré avoir... Dommage, j'aurais préféré avoir un 6e sens. Et ça sera un sort de protection. Bien. Eh bien, on va commencer avec ça. Ok, bon, je sais pas si c'est... Ça aurait été bien quoi d'avoir quoi. L'arbitre des destinées, qui me permettait d'utiliser 2 fois la capacité de Jacqueline, ça aurait été génial. Mais bon, on l'a qu'une seule fois dans le deck, donc ça va être compliqué pour l'avoir. Et quoi d'autre? Le Saint-Rosaire aussi aurait été sympa. Et bien sûr, le 6e sens. Bon, on va faire avec ça. Ok, je révèle tout de suite le hall, sur lequel donc on a déjà un indice. Alors, c'est un lieu de valeur occulte 2, aucun indice, alors si, grâce à la mise en place ici. Le hall est connexe à chaque autre lieu rez-de-chaussée, et pour une action on peut abandonner. Vous fuyez laissant les énigmes du passé aux mystérieux cultistes. Bon, on va pas le faire tout de suite, je pense qu'on va se donner un petit peu les moyens d'avancer dans l'acte. Ok, bien. Que faisons-nous? Je pense qu'on va faire simple pour le premier tour, ça va être plutôt de s'équiper. Hein. Ah oui, allez hop, c'est parti. Première action, je joue pour 3 ressources, une robe de la nuit éternelle. Voilà, tout simplement. Ok. Pour ma deuxième action, je vais jouer un flétrissement. Et grâce à ma robe de la nuit éternelle que je vais incliner, je réduis de 1 le coût du sort que je joue. Ce qui fait qu'au lieu de me coûter 3, ne me coûte que 2. Voilà. Et les 2 ressources, je commence déjà à les placer ici, plus encore 2 autres, voilà, pour mes 4 charges de flamme azurée. Très bien. Et il me reste une dernière action. Eh ben pour ma dernière action, je pense que je vais peut-être enquêter. Ça fera déjà mon premier indice. Ouais. Eh ben, c'est ce qu'on va faire. Allez, on va essayer d'être rapide, concis. La dernière partie, j'ai réfléchi pendant des plombes. J'espère que ça n'a pas été trop indigeste pour les personnes qui ont regardé. Cette fois-ci, je vais essayer de prendre des décisions rapides, hâtives. On va voir ce que ça va donner. Bref, en attendant, je décide d'enquêter. Pour ma troisième action, j'utilise bien sûr la capacité de Jacqueline. Ce qui fait que je vais pouvoir piocher 3 pions. Je suis à 3 pour 2. Et c'est parti pour la première enquête de ce scénario. Enfin, la première enquête. Le premier tirage. Allez, 1, 2 et 3. Parfait, j'ai un plus 1 ici. J'enlève celui-ci, celui-ci. Je garde le plus 1. C'est nickel. C'est réussi. Bim, un indice. Eh bien, on est content. J'ai terminé mon tour. On passe donc à la phase des ennemis. Pour l'instant, il n'y en a pas. On est tranquille. Phase d'entretien. On réinitialise. On redresse. On pioche une carte. Ça sera un flétrissement. Bon, alors là, j'ai du fight. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. J'aimerais bien avoir de quoi enquêter. Je gagne une ressource. J'allais dire, on place une fatalité. Non, non, cette fois-ci, on n'en met pas de fatalité. Et je vais piocher la première carte rencontre de ce scénario, qui sera Mystérieuse Mélopée. Placez 2 fatalités sur l'ennemi cultiste le plus proche. S'il n'y a pas d'ennemi cultiste en jeu, cherchez un ennemi cultiste dans le deck rencontre ou dans la pile de défausse rencontre et piochez-le. Mélangez le deck rencontre. Ok. Bon, voilà. J'ai pas le choix. Il faut que je cherche un ennemi cultiste. Bien. Alors, on a quoi? Un acolyte ici. Ouais, l'acolyte, un point de vie, ça m'a l'air d'être bien, ça. Un autre acolyte. Magicien de l'ordre. Enfin, la phase 8. Placer une fatalité sur le magicien de l'ordre. Ouais, bon. Ouais, bah, je crois que je vais prendre un acolyte, hein. C'est ce qui a c'est ce qui a l'air de plus d'être plus sympa. Ici, un chercheur de Carcosa, on va éviter, hein, 3 de vie. Faudrait 2 actions pour arriver à le taper. L'acolyte me paraît bien, hein. N'importe quel lieu. Ah, n'importe quel lieu vide. Par contre, est-ce que oui, je suis obligé de faire sa génération, je crois. Hein. Certainement, hein. Je pense que je suis obligé de faire son lieu de génération. Ouais. Ouais, je vais le placer ici, je vais me déplacer là directement, ici ou là. Ouais. C'est ce que je vais faire, allez hop, c'est parti. On va piocher un acolyte. Donc je crois qu'il faut que je mélange tout ça. Y compris celle que j'ai tirée. Hein. Mélanger le deck rencontre, très bien. Voilà, je sais jamais si je dois la remettre ou pas dedans. Ou si elle reste dans la défausse celle-là pendant que je remélange tout le reste. J'ai des petits doutes comme ça, tout d'un coup.
On pense connaître le jeu, on se dit c'est bon, ça gère, pas de souci, mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a toujours des petits points ou des petits détails comme ça où on n'est jamais trop sûr de soi. Et puis c'est encore moins évident quand on se filme. Ça, on a toujours le souci de se dire j'espère que je ne fais pas de bêtises. Ok, alors on a un acolyte qui va venir... où est-ce que j'ai envie d'aller? Ici ou ici? Alors, forcer quand un ennemi est généré dans ce lieu, révéler ce lieu. Bon, c'est le cas pour tous, donc en plus on va révéler le lieu. Donc on va aller là, allez hop, c'est parti. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Tant que vous enquêtez dans ce lieu, votre intelligence ne peut pas être modifiée. Ouais, bon ok, ça me gêne pas plus que ça. On a un indice sur le lieu, très bien. Et lui par contre, après que l'acolyte est entré en jeu, placez une fatalité sur lui. Bien. Donc on met tout de suite une fatalité. Ok. Eh bien, on est parti, mon kiki. Première action. Eh bien, on va aller lui faire sa fête. Je me déplace, je viens ici. Donc forcément, l'acolyte, bim, il m'engage. Deuxième action. Eh bien, je dépense une charge... Ouais, je vais dépenser une charge de flamme azurée, de toutes les façons. Je vais pas m'amuser à le taper avec mes petits points. Je serais en 2 en lutte contre 3 en lutte à... Non, ça serait pas terrible. Vraiment pas intelligent du tout. Et puis j'ai des solutions de combat. On va dépenser une charge de flamme azurée. Ce qui fait que je combats à 5, 6, 7, puisque c'est le flamme azurée amélioré qui me donne un plus de volonté. J'utilise... Ah, je ne vais pas utiliser la capacité de Jacqueline. Non, je ne vais pas utiliser la capacité de Jacqueline parce que je compte l'utiliser plutôt pour enquêter sur le lieu ici. Et comme l'enquête, on est à 3 pour 2, c'est beaucoup plus serré. Alors que là, je suis large quand même. Je suis à 5, 6, 7 pour 3, je suis à plus 4. Donc j'espère juste pas tirer un plus 1, un 0 ou un signe des anciens, quoi. Allez, c'est parti. Allons-y. Ça sera... Ah, 0. Bon, c'est réussi, on va pas se plaindre, d'accord. Mais je prends un bon dégât. Ok. Allez, c'est parti. Tiens, le dégât que je mets sur la robe de la nuit éternelle. Parfait. L'indice, lui que j'ai gagné, il était ici. Lui, je le pète en deux. Hop là. Toi, tu retournes direct dans la défausse. Au revoir. Ça, c'est bon. La fatalité qui disparaît en même temps. Ça, c'est parfait. Donc, j'ai pris mon dégât. Impeccable. Et ben pour ma troisième action, du coup, on va enquêter. Cette fois-ci, j'utilise... Hop là. J'avais oublié d'enlever le cube tout à l'heure. Cette fois-ci, j'utilise la capacité de Jacqueline. Et donc, je suis à 3 pour 2. On va tirer 3 pions. Allez, c'est parti. Allons-y. 1, 2 et 3. Ça ne sera un moins 4. Yaï, un moins 2, c'est pas bon. Et un plus 1, yes. Impeccable, j'élimine celui-ci, je garde le plus 1. Haha. Oh, j'adore quand un plan se déroule sans accroc. J'ai mon deuxième indice. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que je peux avancer. Je n'ai pas besoin de... Il faut les dépenser. Alors, ils ne disent pas être dépensés immédiatement. Il y a des fois, je me demande si ça vaut le coup de le faire tout de suite, alors que j'ai terminé mes 3 actions, ou est-ce que ça vaut pas le coup, des fois, d'attendre le début de mon tour pour relancer... pour dépenser les indices. Bref, peu importe. De toute façon, j'ai les 2 indices. C'est parti. On les dépense tout de suite. Ça coûte pas d'action. Autant le faire maintenant. On verra bien à quelle sauce on va être mangé. Alors, qu'est-ce que nous avons? Dans les affaires d'un historien de la société, vous trouvez un vieux dossier relatif aux tragiques événements qui ont entouré la fermeture d'une vieille salle de spectacle d'Arkham, le théâtre du Cèdre. Bien que le roi en jaune n'y soit pas directement mentionné, vous pensez être sur la bonne piste. Les notes de l'historien s'interrompent brusquement et une page manuscrite jaunie suit le dernier paragraphe. Cette affaire est trop horrible pour être dévoilée publiquement. Je place le mémo de ce dossier dans la bibliothèque cachée. Toutes les recherches ultérieures devront être effectuées loin des regards indiscrets, car il s'agit d'un cas dangereux qui ne doit pas être pris à la légère. Ajoutez alors un indice sur chaque lieu société des historiens révélé sans dépasser sa valeur maximale. Ok, c'est tout. Très bien. Donc du coup, je vais rajouter un indice là. Et puis c'est tout. Oui, révélé. Bon. Eh ben, on remet un indice là.
Ok, du coup je pourrais peut-être tout de suite réenquêter. Ah, c'est bien ça, finalement. Ok, et qu'est-ce que nous avons ici? La suite. Les erreurs du passé. Quelque part dans ce manoir se trouve une bibliothèque cachée, où vous pourriez découvrir de plus amples informations sur le roi en jaune. Vous devez en localiser l'entrée si vous voulez poursuivre votre enquête. Et il nous faut 2 indices pour découvrir la bibliothèque cachée. Bien, ça c'était à la fin de mon tour que j'ai déclenché l'avancée de l'acte. Donc du coup, phase des ennemis, il n'y en a pas. Je me suis débarrassé de l'alcoolique. J'ai dit l'alcoolique? C'est juste un acolyte. Bref, pourquoi j'ai... Hop là, ok. Ensuite, phase donc d'entretien. Je réinitialise. Je redresse, j'ai rien à redresser. Je pioche une carte. Ça sera un voyage astral. J'ai toujours pas de solution d'enquête. Et je gagne une ressource. Alors, j'ai le réflexe à chaque fois de vouloir mettre une fatalité, mais on n'en met pas. Par contre, je pioche une carte rencontre. Qui nous dit... Hop là! Eh ben, ça sera un magicien de l'ordre. N'importe quel lieu vide, il a riposte. À la fin de la phase du mythe, placez une fatalité sur le magicien de l'ordre. Alors, n'importe quel lieu vide, je pourrais le mettre là. Comment ça se passe? Je fais une action pour enquêter, je me déplace et je le tape. Oh, si ça marche, c'est magnifique. Je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais le mettre ici. Alors par contre, à la phase du mythe, placez une fatalité sur les magiciens de l'ordre. Donc, on arrive à la fin de la phase du mythe. Il faut que je mette une fatalité. Et là, c'était quoi là? C'est après que l'acolyte est entré en jeu. Placer une fatalité sur lui. Pourquoi ils auraient pu mettre le même texte, ça aurait été beaucoup plus simple. Hein. Parce que là, on peut le louper à la fin de la phase de mythe. Et quand je tire ma carte rencontre, la fin de la phase de mythe, elle arrive juste après. Donc je lui mets une fatalité. Alors que là, c'est après que l'acolyte est entré en jeu. Je plaçais une fatalité sur lui. Ce qui revient exactement au même. Je vois qu'on peut tirer des cartes rencontres pendant notre tour aussi. Ça peut arriver, je pense. Ouais, bon. Bref. Peu importe. J'ai terminé. J'ai terminé. La phase du mythe est terminée. C'est maintenant à moi. Allez. Concentrons-nous. Première action. Je vais enquêter en utilisant, à chaque fois j'oublie d'enlever mon petit cube, la capacité de Jacqueline. Du coup, c'est parti, on tire. 3 jetons. Oh, je crois que j'en ai un qui s'est encore décollé. Oh, c'est pas vrai ça. Il va falloir que je le repère. Je verrai après. 1, 2 et 3. Alors, j'ai 1 moins 1, c'est bien. 1 plus 1, c'est bien. Et un crâne. J'élimine celui-ci, je garde le plus 1, c'est réussi. Ok. Je gagne l'indice. Très bien. Je crois que je vais mettre pause 30 secondes. Ok. Cette fois-ci, c'est fait. J'avais un jeton -2 qui s'était décollé. Pas terrible. Bon, comme ça m'arrive de temps en temps, hein. Je les ai collés à la colle blanche. Je trouve que c'est pas terrible. J'aurais dû les coller comme je l'ai fait pour certains qui sont décollés à la super glue. Hein, et après, on est tranquille, quoi. C'est ce que je ferai pour celui-là. Bref, peu importe. J'ai réussi mon enquête ici. Ça, c'est bon. Deuxième action. Je me déplace, je viens ici. Lui, le magicien de l'ordre. Ouais, il n'est pas distant, c'est impeccable. Donc lui, il m'engage direct. Et donc ça, c'était ma deuxième action. Et ma troisième action, eh ben, on va le frappasse. On dépense une charge de flamme azurée. J'attaque donc à 5, 6, 7 pour 4. Je suis à plus 3. Plus 3, ça me paraît plus que raisonnable. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Moins X est le plus grand nombre de fatalités sur un ennemi en jeu. Il n'y en a qu'une, c'est parfait. Et je crois qu'ensuite, c'est quoi? C'est des cultistes que j'ai. Moins 2. En cas d'échec, placer une fatalité sur l'ennemi le plus proche, c'est parfait. C'est juste parfait. Donc, normalement, je crois il doit y avoir un moins 4 qui me fait perdre. Et l'échec automatique, bien sûr. Est-ce que je le booste? J'ai pas envie d'utiliser mon voyage astral. J'ai pas envie de cramer mon sort de protection là-dessus. Je vais faire mon test à plus 3. Hein. Je suis très bien comme ça. Allez, c'est parti. Test à plus 3. Allez hop. Pas vrai ça.
Bref. On est zen. Allez, calmas. Alors par contre, évidemment, il a riposte, donc il me fait un dégât. Génial. Génial, génial, génial. Je prends mon dégât. Ok. Maintenant, on passe à la phase des ennemis. Maintenant qu'il a fait riposte, bim, il m'en recogne une autre. Allez, c'est parti. Je reprends un deuxième dégât. Ça fait mal. Bien. Ça, c'était pour ce qui était de la phase des ennemis. Ensuite, phase d'entretien. On réinitialise. Je redresse. Je n'ai rien à redresser. Je pioche une carte. Un libérer l'âme. C'est pas mal, ok. Je gagne une ressource. Je ne place pas de fatalité. Il faut que je tire une carte rencontre. Bim! Un chercheur de Carcosa. N'importe quel lieu, société des historiens vides. Forcé, à la fin de la phase du mythe. Déplacez avec le chercheur de Carcosa un indice du lieu dans lequel il se trouve. Si vous ne pouvez pas, placez une fatalité sur le chercheur de Carcosa à la place. Ah. Du coup, que faire? Est-ce que je le place ici? Ou alors là-bas? Le problème, c'est que je vais perdre l'indice à la fin de la phase de mythe. Ah oui, donc c'est en même temps que lui en plus. Je vais le mettre là, je sais pas. C'est mon instinct me dit que je vais le mettre là. Ok, très bien. On arrive à la fin de la phase de mythe. Du coup, lui, on doit placer une fatalité. Et lui, je dois déplacer un indice ici. Mais par contre, il n'y a pas d'indice. Donc du coup, je place une fatalité. Ok, je pense qu'on est tout bon. Ouais, lui, ça c'est vraiment un problème parce que... on verra bien. Bref. Ok. C'est maintenant à Wham de jouer. Première action, bah là, il faut que je le frappasse, hein, j'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je dépense une charge de flamme azurée pour l'attaquer. Alors j'utilise... ouais, je vais utiliser la capacité de Jacqueline cette fois-ci. À chaque fois, j'oublie d'enlever ce cube là. J'utilise la capacité de Jacqueline. J'ai dit que j'étais à 5, 6, 7 pour 3, je suis à plus 4. Je suis à plus 3. 7 pour 4, je suis à plus 3. Allez. 1, 2 et un troisième. Ça va nous donner un moins 4. Aïe aïe aïe. Un crâne, c'est bon. Et un autre crâne. Je peux éliminer ces deux-là. Je garde le crâne. Moins X. Et le plus grand nombre de fatalités sur un ennemi en jeu. Donc, a priori, pour moi, c'est 2. Si je dis pas de bêtises, c'est celui-ci. Je crois pas qu'on cumule les 3. Même si jamais je cumulais les 3, de toutes les façons, ça serait moins toi, j'étais à plus 3. Donc c'est réussi. Impeccable. Donc je fais 2 dégâts. Bim, toi, tu repars aussi sec. C'est déjà ça. Bien. Alors, de toutes les façons, j'ai pas le temps d'aller là-bas. L'intrigue va forcément avancer. Là, j'ai pas le choix, de toutes les façons. Je n'ai pas le choix. Par contre, il me reste plus qu'une seule charge sur ma flamme azurée. Donc pour ma deuxième action, je vais jouer un libérer l'âme. Jouez une carte sort ou rituel de votre main en réduisant de 3 son coût en ressources. Et je vais donc jouer un flamme azurée qui va venir tout de suite avec 4 charges. Allez hop. 1, 2, 3 et la quatrième charge ici. Impeccable. Ça c'est parfait. Ensuite, que faire? Il me reste encore une action. Si je viens ici, lui il va me frappasse. J'ai un indice. Il m'en faut un deuxième pour faire avancer. Ou je vais aller m'occuper de lui au prochain tour. Ah ah. Ah, j'ai peut-être un peu joué précipitamment, tant pis. C'est pas grave, cette fois-ci je vais pas revenir dessus. J'aurais pu tenter un regard hypnotique, ça aurait été sympa. Dans l'idée, c'était qu'au lieu de ma deuxième action, au lieu de jouer un libérer l'âme, j'aurais pu me déplacer ici pour ma deuxième action. Donc lui, forcément, il m'engage. Hein. Il est pas... Ah si, il est distant. Ah ah, et non, il est distant. Bah non, alors dans ce cas-là, autant que je me déplace là. Allez hop, c'est parti. Et ouais, il est distant, non. On oublie ce que j'ai dit sur le regard hypnotique. Ça marchait pas, il aurait fallu qu'il puisse m'engager tout de suite. Bref, peu importe. Ma troisième action, je me suis déplacé ici, il est distant. Lui, de toute façon, il va pas me chawak la tête. Donc c'est parfait. Mais dans ce cas-là, j'ai été bête. Il est distant. Bref. Ouais, il me reste encore une action. Ouais, je suis peut-être un peu bête. Vous savez quoi? J'ai plutôt envie de venir là, en fait, pour ma dernière action. Tant pis, ça va avancer.
Non, allez. Le gars qui sait pas ce qu'il veut, quoi. C'est affreux. J'ai terminé. Mon tour, c'est maintenant la phase des ennemis. Les distants, ils ne s'occupent pas de moi. Très bien. Phase d'entretien, on réinitialise. Je redresse, je pioche une carte. 6e sens, c'est bien. Je gagne une ressource. On ne place pas de fatalité pour l'instant. Oui, c'est à la fin de la phase de mythe, lui, qui fait. En fait, je suis bête, donc ça avance pas, en fait. Puisque c'est au moment où on est censé placer une fatalité, juste après, on regarde si la phase de mythe avance. Là, c'est pas le cas, parce qu'il n'y a qu'une seule fatalité. Et c'est à la fin de la phase de mythe, donc après avoir tiré la carte rencontre, que je vais placer une deuxième fatalité ici. Oui, donc ça n'avance pas, en fait, pour l'instant. Je peux encore m'en débarrasser. Très bien. Alors, voie intérieure, désarroi, péril caché. Ajoutez secrètement voie intérieure, désarroi à votre main. Vous ne pouvez pas attribuer de carte compétence à des tests de compétences. Et pour 2 actions, je peux défausser voie intérieure, désarroi de votre main. Bon. Alors, pour l'instant, j'ai pas de carte compétence à attribuer, c'est pas une carte qui me gêne. Hormis le fait qu'elle me prenne un slot dans mes mains. Bref, on va faire avec. Pour l'instant, c'est pas si mal. C'est maintenant à mon tour. Première action, je l'engage. Ça, c'est fait. Deuxième action, je dépense une charge de flamme azurée. Et j'attaque. Hop là. La capacité de Jacqueline, pour l'instant, elle est réinitialisée. Et j'attaque. Et j'attaque. Et j'attaque. Ouais, je vais dépenser 2 charges. De toutes les façons, j'ai pas le choix. Allez. J'utilise la capacité de Jacqueline sur celui-là ou sur la prochaine. Amstramgram, hein. Je suis à... Et en plus... Je dis ça, mais je vais utiliser la capacité de Jacqueline. C'est même pas pour être sûr de réussir. C'est plus pour éviter de prendre un dégât. Allez, je l'utilise pas sur ce coup-là, je l'utiliserai après. Donc je suis à 5, 6, 7 pour 2. Je suis à plus 5. Donc là, il n'y a que l'échec automatique qui me fait échouer. J'aimerais juste ne pas prendre de dégâts. Allez hop. Moins 2. Yes, impeccable. Je prends pas mon dégât, je lui colle 2 dégâts. Tiens, dans ta trogne. Ok. Deuxième action. Non, j'ai dit première action, je l'ai engagé. Deuxième action, je viens de l'attaquer. Et troisième action, je dépense une charge de flamme azurée. Cette fois-ci, le deuxième que je viens de jouer. Et puis, bah, je vais utiliser cette fois-ci la capacité de Jacqueline. Hein. C'est parti. Hein. Donc, je tire 3 pions. Allez. Et je suis, on avait dit, à 7 pour 2. Allez, 1, 2 et 3. On a un crâne, un -1, un signe des anciens. Je garde le -1. J'ignore ces deux-là. Donc ça, c'est réussi. Je lui fais 2 autres dégâts supplémentaires. Bim, bim. Toi, t'es capoute. Ça, c'est impeccable. Hop là, je fais le ménage. Hein. Ensuite, j'ai ignoré un signe des anciens. Donc je peux utiliser la capacité de Jacqueline qui me dit que si un signe des anciens est annulé ou ignoré, piochez une carte. Alors, juste avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, je me permets. Ok. Bon, lieu le plus éloigné de tous les investigateurs. Ah bah, c'est pas compliqué. 1, 2, 3 et 4 là-bas. Voilà. Donc je le mets là-bas ou là-bas. Bon, en même temps, l'homme au masque blême, il faut qu'il débarque. Enfin, il faut qu'il débarque et que je le tape. Hein, puisque je veux mettre un maximum de petits traits. Hein, moi. Allez hop. Donc, on va le mettre là. Allez. Comme ça, au moins, c'est fait. Ça, c'était ma troisième action. J'ai terminé mon tour. Hop là, on met ça comme ça. Très bien. On passe donc à... Ah, c'est bien, l'intrigue, elle avance pas. Je me demande si j'ai pas fait de bêtises, moi, sur l'intrigue. C'est bizarre qu'elle avance pas, en fait. Je crois qu'à chaque fois, j'ai réussi à me débarrasser des ennemis. Hein. Parce qu'à un moment, j'avais 3 fatalités, mais elles sont mises après la vérification du seuil de mythe. Hein. Ouais, non, je pense que c'est bon. Hein. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon au niveau du timing. Ok. Donc, en face des ennemis, il n'y en a plus. Je me suis débarrassé de... des potes, Jacqueline, hein, mine de rien. Enfin, quand elle a ses sorts, hein, des potes. Hein. Ensuite, phase d'entretien, on réinitialise. Je pioche une carte. Hop là. 1,
2, 3. Alors, j'ai combien de cartes maintenant? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc je fasse gaffe quand même. Hein. J'ai 2 sixième sens maintenant. Je gagne une ressource. J'allais dire, on met une fatalité. Non, on n'en met pas. Et par contre, on pioche une carte rencontre. Et qui sera... Bon, alors là, par contre, ça commence à faire beaucoup, là. Alors, génération. Lieu révélé avec le plus d'indices. Haha. Il n'y en a pas. Après l'entrée du fanatique, déplacez un indice du lieu du fanatique sur le fanatique. Forcez, quand vous vainquez le fanatique, prenez le contrôle de tous ces indices. Bon. Pour moi, ça veut dire que je peux le mettre où je veux, là. Ben, il n'y a que 2 lieux révélés. Hein. C'est marqué lieu révélé avec le plus d'indices. Et les 2 lieux révélés, il n'y a pas d'indice. Donc autant que je le mette là. Forcément, il sera engagé avec moi. Bim, je le castagne et je me barre. Et en plus, j'ai pas d'indice à déplacer sur le fanatique, puisqu'il n'y en a pas. Lieu révélé avec le plus d'indices. Là, c'est marqué n'importe quel lieu vide. Ouais, il ne précise pas qu'il faut que ce soit un lieu vide en plus, donc il n'y a pas de raison. De toute façon, si jamais j'avais plein d'indices ici, ou si j'en avais un, il serait venu chez moi. Donc oui, non, c'est bon. Allez hop. Je pense que c'est bon. Autant que je mette le fanatique avec moi. Hein. Je castagne. Combien j'en ai là? Ennemi. Oh là 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 là. Eh, Jacqueline, c'est parfait. Et quand on va me demander de remélanger tout ça dans le deck, je vais être content. C'est parti. Tac. Ouais, il n'y a rien d'autre à faire. Hein. Je dis pas de bêtises. Hein. C'était à la phase de mid. J'ai tiré ma carte et maintenant c'est à moi de jouer. Hein. C'est parti. Bien. Première action, eh ben je cogne. Hein. C'est parti. Hein. On cogne. Bim, une flamme azurée. Bah, du coup, je dépense hop là, la capacité de Jacqueline. Je tire 3 pions. Je suis à 5, 6, 7 pour 4. Je suis à plus 4, 7 pour 3. Je suis à plus 4. Allez. 1, 2 et 3. Ça sera un signe des anciens, un 0 et un crâne. J'ai... Alors, par contre... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors là, il faut que je fasse gaffe. Il faut que je fasse gaffe. « 4, 5, 6, 7. » D'accord. Je m'en fous les cartes compétences pour l'instant. J'hésite entre deux choses. Entre soit j'ignore un signe des anciens, je pioche une carte, et mes 2 autres actions, je me débarrasse de voix intérieure. Ou éventuellement, bah pareil, je pioche quand même. 1, 2, 3. Ouais. Il faut que je joue un 6ème sens aussi, ça serait bien. Je peux le jouer en plus maintenant, puisque j'ai plus de flamme azurée. Par contre, il me reste plus que 2 charges de flamme azurée, et peut-être qu'en fait, c'est mon flétrissement que je mettrais peut-être bien. Là, du coup, on aimerait bien avoir un symbole magique. Je suis bête parce que j'ai un sort de protection dans les mains. J'aurais pu le jouer sur le voie intérieur, hein, mine de rien. J'étais vraiment très bête sur ce coup-là. Bref. Je lui colle déjà 2 dégâts. Lui, bim, basta. J'ignore le 0 et je vais ignorer le crâne. Non, j'ignore, pardon, je garde le crâne et j'ignore ces deux-là. Du coup, ça me fait piocher une carte. Hop là. J'ai un défiance. Carte compétence que je ne peux pas attribuer. Bien. Ça, c'est fait. Il me reste 2 actions. Pour 2 actions, je me débarrasse de voie intérieure. Voilà, c'est fait. J'ai terminé mon tour. C'est maintenant la phase des ennemis. Lui, il est distant, il bouge pas, de toutes les façons. Donc, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Je réinitialise. Je redresse, je n'ai rien à redresser. Je pioche une carte. Saint-Rosaire, c'est très bien. Ensuite, on gagne une ressource. J'allais dire, on place une fatalité. Toujours pas. Et je tire une carte. Alors, quand même pas un ennemi, là. Mais il commence à m'emmerder. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Mais je suis trop content d'avoir upgradé mes cartes, là. J'ai que ça. C'est pas possible. Il n'y a pas que des ennemis. Ça devient dingue, là. Je vais le générer engagé avec moi encore. Quoique...
Quoique lui, en fait, ouais, c'est un peu bête, ouais. Mais maintenant, je suis obligé, il va me coincer. Et je vais être obligé de passer. Si jamais je le mets là, il va m'engager quand même. Je suis un peu bête parce que lui révéler avec le plus d'indices, les seules choses qu'il fait, c'est qu'il déplace un indice du lieu sur le fanatique. Et il n'y a pas d'indice, du coup, il génère pas de fatalité, lui. Mais si je le mets là, je suis obligé de passer. Ah, ouais, c'est bon. Je suis obligé de le générer avec moi. Très bien. Donc il est engagé ici. Bien. C'est maintenant mon tour. Première action. Je dépense une charge de flamme azurée. J'utilise la capacité de Jacqueline. Et je suis à 7 pour 3. C'est parti. Et 1, et 2, et 3. Nous avons un 0, un -1 et un signe des anciens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je suis à 8 cartes hein, quand même. Faut faire gaffe là. Ouais, non, je vais pas piocher. Je vais pas piocher, même si je joue mon Saint-Rosaire. Ça va pas le faire. Très bien. J'ignore ça, je garde le signe des anciens. Très bien. De toute façon, même si j'ignorais le signe des anciens, je suis pas obligé de faire la capacité de réaction. Oui, d'accord, je gagne pas. D'ailleurs, je garde pas le signe des anciens. Hein. J'ignore ça et je garde le -1. Sinon, je prends un dégât de flamme azurée. C'est moi qui suis un peu bête. Et je ne ferai pas la réaction de Jacqueline qui permet de pouvoir piocher une carte. Donc lui, je lui fais ses 2 dégâts. Bim. Et un fanatique. Là, j'en ai. Elle en a cogné, Jacqueline. Hein. Par contre, je crois que. J'allais dire, j'ai pas fait un seul fail. Si. Je me suis même pris une riposte sur un des ennemis. Ok, il me reste encore. Alors, j'ai dit que j'étais à 8. Deuxième action. Je dépense 2 ressources et je joue un Saint-Rosaire. Histoire de tanker aussi un peu des horreurs. Ok, ça c'est fait. Et troisième action, je me déplace. Parce qu'il faut quand même qu'on aille enquêter. Ça serait bien ça. J'ai terminé mon tour. C'est maintenant la phase des ennemis. Il n'y en a toujours pas. J'ai l'homme au masque blême là-bas pour l'instant, mais lui il bouge pas. Phase d'entretien. On réinitialise. Je redresse. J'ai rien à redresser. Je pioche une carte. Un libérer l'âme. Ok. Ensuite, je gagne une ressource. Je ne mets toujours pas de fatalité. Et alors là, je me pense s'il y a encore un ennemi là. C'est pas possible. Ok. Porte verrouillée. Attachez la porte verrouillée au lieu qui contient le plus d'indices et qui n'a pas déjà une porte verrouillée d'attacher. D'accord, donc je peux l'attacher où je veux, ça. Vous ne pouvez pas enquêter dans le lieu attaché. Effectuez un test. Je peux l'attacher là ou là. Hein. Je vais pas me prendre la tête. J'ai envie de la mettre. Le mettre. Ici. Ouais. Je le mets là. Voilà, comme ça c'est fait. Allez. Maintenant on va pouvoir bouger un petit peu. On va pouvoir y aller plutôt. Première action. Je me déplace ici. Donc ça m'empêche pas d'aller au deuxième étage. Hein. Je suis pas forcément obligé d'aller là. Hein. Il n'y a rien qui m'empêche d'aller là-bas et d'aller vers l'homme au masque blême. Ouais, mais je veux avoir un indice. Et là, il me faudrait... Ouais, non. Je me déplace ici. Hop là. Et nous avons... Alors, un lieu de valeur occulte 2, avec un indice. Chaque ennemi dans ce lieu gagne plus 1 combat et plus 1 évasion. Ok, on va pas y rester très longtemps ici. Ça, je le sens bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça qui fait un petit peu peur par contre. C'était ma première action, je dis pas de bêtises, je sais plus, j'ai un petit doute. J'étais ici, je me suis déplacé là pour une action, il m'en reste encore 2. Bien. Ouais, il faut que je joue de la carte, hein, j'ai pas trop le choix. Sinon je vais devoir m'en défausser. Il faut pas que j'oublie que j'ai un sort de protection entre les mains. Je crois que c'est pas le 6ème sens que j'ai envie de jouer, c'est plutôt le flétrissement. Il me reste plus qu'une seule charge de flamme azurée, vu la quantité de monstres qui est ici. Ok, ma deuxième action, je vais jouer un libérer l'âme. Pour jouer un flétrissement. Donc, qui va venir ici à la place du flamme azurée. Très bien. Et je place tout de suite dessus 4 charges. Ok, comme ça déjà, on est équipé. Puis on a joué un peu de cartes quand même. C'est pas si mal. Ma dernière action, je vais enquêter. Cette fois-ci, j'utilise la capacité de Jacqueline. Et je suis à 3 pour 2. Donc je suis à plus 1. Allez, c'est parti. On tire. 1, 2,
Et 3 pions. On a un -3, c'est pas géant. Un cultiste, je crois que c'est pas géant, il y a -2. Aïe, 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 aïe. Je crois que cette fois-ci, en cas d'échec, placer une fatalité sur l'ennemi le plus proche. Donc on va éliminer celui-ci. Celui-ci, je garde le -2. Hein. Ouais. C'est raté. Ah, par contre, j'ai oublié de mettre l'indice quand j'ai révélé le lieu. Bien joué. J'ai terminé mon tour. C'est maintenant à la phase des ennemis. Il n'y en a pas. L'homme au masque belle, en tout cas, il ne bouge pas. Phase d'entretien, je réinitialise. Je redresse. Je pioche une carte. Ça sera une atrophie. Très bien. J'aimerais bien avoir un symbole magique. Un symbole magique. Où es-tu? Ok. Je gagne une ressource. On ne met toujours pas de fatalité. Par contre, on pioche une carte. Bon. Ok. L'édit du roi. Pour chaque ennemi cultiste en jeu, déplacez un indice du lieu de cet ennemi sur cet ennemi. Jusqu'à la fin du round, chaque ennemi cultiste en jeu gagne plus un combat pour chaque indice et ou fatalité. Si aucun indice n'est déplacé par cet effet... Est-ce que c'est un cultiste, lui? Non, c'est pas un cultiste. Ok. Donc l'édit du roi gagne renfort. Ah. Est-ce que je joue... Ah, par contre, ça me permettrait... Ah, j'ai un petit doute là, j'ai envie, enfin j'ai un doute, hein, j'ai pas un doute, je sais pas si je dois le faire sur cette carte ou pas. S'il y a pire ou non, en fait. Je pourrais jouer un sort de protection et annuler l'effet révélation de cette carte, et comme ça j'ai pas le renfort. Et ça me laisse un tour tranquille, je peux enquêter, et ensuite remonter. Ouais, ben c'est ce que je vais faire. Je dépense une ressource pour jouer un sort de protection et j'annule l'effet révélation de cette carte. Ça me va bien. Traîtrise en faiblesse, annuler l'effet. Par contre, je subis une horreur que je vais placer sur mon Saint-Rosaire. Ça, c'est fait. Alors, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Très bien. C'est maintenant mon tour. Hop là, j'oublie à chaque fois d'enlever le petit cube. C'est parti. J'enquête en utilisant la capacité de Jacqueline. Je suis à 3 pour 2. Ouais, je peux pas utiliser le 6e sens. J'ai mes deux slots d'arcane qui sont pris. J'aimerais bien avoir un symbole magique. J'aurais dû le garder peut-être. J'avais mon symbole magique en main de départ. Je me suis dit, ah non, il me faut aller... ouais. Je regrette de ne pas avoir gardé mon symbole magique. C'est pas grave. Alors je tire 3 pions. Ah, je crois qu'il y en a encore un qui s'est défait. Oh là là. C'est affreux de faire ça à chaque fois en direct. Non, c'est pas celui-là. Bon, bref. Je le retrouverai en temps et en heure. Alors. 1, 2 et 3. Bah, c'est celui-là qui s'est défait. Parfait. C'est un 0, un -2 et un cultiste. J'élimine ces deux-là. Je garde le 0. C'est parfait. Je réussis. Haha. J'ai mon deuxième indice. Et je fais petite pause, 30 secondes, le temps de remplacer celui-là. Et hop là, il est remplacé. C'est parfait. Ça, c'était donc mon premier tour. J'ai réussi mon enquête. J'ai mes deux indices. Ben, je crois qu'on va les dépenser tout de suite. Hein. Pourquoi se prendre la tête? Bim. Ou est-ce que je me barre pas de là d'abord? Bon, ça va pas générer... Non, je pense pas que ça va générer un ennemi. Allez, je dépense mes deux indices. Et nous avons quoi? On retourne la carte. Alors que vous fouillez le tiroir d'un bureau, une voix dans votre dos vous fait sursauter. Excusez-moi, puis-je vous aider? Vous êtes rassuré de constater que la voix appartient à un vieil homme mince portant une paire de lunettes à large monture. Sans aucun doute, l'un des membres de la Société des Historiens. Vous lui expliquez que vous êtes à la recherche de la bibliothèque cachée, quelque part dans le manoir, en omettant bien de lui expliquer la raison. Il se présente comme étant Monsieur Peabody, le conservateur de la Société des Historiens. « Je vais vous aider à trouver ce que vous cherchez, dit-il. Mais seulement si vous m'expliquez toute l'histoire une fois que nous y serons. Vous espérez ne pas avoir à en arriver là. Ajoutez un indice sur chaque lieu Société des Historiens révélé sans dépasser sa valeur maximale. D'accord ? Et choisissez un investigateur qui prend le contrôle de la carte Soutien Monsieur Peabody. Mettez en jeu la bibliothèque cachée. » Ok. Alors, un indice.
Donc, on en met un ici. Un ici. C'est tout. Très bien. Il faut que je mette en jeu la bibliothèque cachée et je sors. Voilà. La bibliothèque cachée, elle est là. Monsieur Peabody, il est là. Alors, Monsieur Peabody. C'est génial, il prend un slot d'allié. Mais c'est parfait, de toute façon, j'ai pas de... J'ai pas... Comment elle s'appelle, l'initié aux arcanes. Tac, 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 incliner Monsieur Peabody. Choisissez un lieu jusqu'à ce que Monsieur Peabody se redresse. Ce lieu perd -1 de valeur occulte et gagne le trait passage. Ok. J'espère que je vais bien comprendre comment ça fonctionne, lui. Donc je le mets ici, Monsieur Peabody. Et la bibliothèque cachée. Tant qu'un ennemi se déplace, la bibliothèque cachée gagne le trait passage. Est-ce que je sais comment ça joue, moi? Mettez en jeu la bibliothèque cachée. Oui. Comment je fais pour y entrer? On va peut-être voir. Ici, si je lisais le... Ouais. Alors, le serment. C'est un bâtiment ancien avec toutes sortes de passages secrets, explique Monsieur Peabody. L'un d'entre eux conduit peut-être à cette bibliothèque que vous cherchez. Les lieux avec le trait passage sont connexes entre eux. D'accord. Objectif, seuls les investigateurs dans la bibliothèque cachée ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Ok. Tac, tac. Comment je fais là? Passage. D'accord, ok. Donc en fait, je pense qu'il faut que je trouve... Ok, je crois que je commence à comprendre. Alors peu importe, la bibliothèque, on va la mettre là. Pour l'instant, en fait, elle est connexe à rien du tout. D'accord, d'accord. Donc en fait, il faut que je trouve un endroit, certainement, qui... Alors j'espère qu'il y a bien un endroit avec un trait passage. À ce moment-là, j'incline Monsieur Peabody pour que je choisisse la bibliothèque qui gagne le trait passage et elle sera connexe. Seuls les investigateurs, c'est ça, hein. Choisissez un lieu jusqu'à ce que Monsieur Peabody se redresse. Ce lieu perd -1 de valeur occulte et gagne le trait passage. Donc du coup, la bibliothèque cachée gagnerait le trait passage. Ok. Je pense que c'est ça. C'est pas très beau, c'est pas très beau. On voit le gars qui a l'habitude de jouer le scénar, hein. Bien. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Rien de particulier. J'ai rajouté des indices. J'ai pris Monsieur Peabody. J'ai mis en jeu la bibliothèque cachée. Ok. Ça, c'est fait. Ça, c'est lu. Et je sais surtout qu'il me faut donc 3 indices que je peux dépenser dans la bibliothèque. Donc, il me faut 3 indices que je dépense dans la bibliothèque. J'en ai déjà un ici. Et il faut maintenant que je me débrouille pour trouver un endroit qui a le lieu passage, enfin qui a un trait passage. Bien, ok. Il me reste encore 2 actions. Je dis pas de bêtises, oui, je venais d'enquêter, j'avais récupéré l'indice, je les ai dépensés. Et ensuite, ça m'a demandé de rajouter des indices ici. C'est pour ça qu'il y a encore un indice là. Très bien. Par contre, j'ai déjà utilisé la capacité de Jacqueline. Donc, faire une enquête à 3 plus 2, à 3 pour 2, sans la capacité de Jacqueline, c'est un peu moche. C'est un peu moche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, on va pas se prendre la tête, il faut que je découvre ce lieu. Je vais faire 1 et 2, hein. On va commencer à aller ici, hein, dans le couloir silencieux du premier étage. Attention, qu'est-ce que ça nous dit? Lieu des valeurs occultes 3, pas d'indice. Les couloirs silencieux sont connexes à chaque autre lieu premier étage, très bien. Si chaque lieu est révélé et qu'il n'y a aucun indice sur les lieux en jeu, placez un indice. Ah, yes. D'accord, ok, ça c'est intéressant. Pour une action, si chaque lieu en jeu est révélé et qu'il n'y a aucun indice sur les lieux en jeu, placez un indice pris dans la réserve de pions sur les couloirs silencieux. Ah oui, d'accord, mais seulement si chaque lieu en jeu... Ah oui, d'accord, donc là, ouais, non, ça ne fonctionnera pas. Bref, on verra bien. Bien. C'était mes 2 dernières actions. Je suis ici dans les couloirs silencieux. Ok. Il n'y a pas passage ici. Très bien. J'ai terminé mon tour. C'est maintenant la phase des ennemis. Il n'y en a toujours pas. Lui, il fait rien. Ok. Phase d'entretien. Je réinitialise.
Hop là, j'enlève mon petit cube. Je redresse, je pioche une carte. Symbole magique, très bien. Et je gagne une ressource. On ne met toujours pas de fatalité. Et on tire une carte rencontre. J'ai oublié de regarder combien j'avais de cartes en main là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait. Et je tire ma carte rencontre. Qui est? Hop là. Chercheur de Carcosa. N'importe quel lieu, société des historiens vide. Il est distant à la fin de la phase du mythe déplacé vers le chercheur de Carcosa. Un indice du lieu dans lequel il se trouve. Si vous ne pouvez pas placer une fatalité. Bon. On va le mettre où? On va le mettre là. Hein. Ou là, peu importe. Il faut que je le mette dans un couloir du premier étage. Il faut absolument que je décote un endroit qui a passage. Bien, ben on va le mettre là. Allez, c'est parti. Du coup, on révèle ce lieu. Ça nous dit un lieu de valeur occulte 3 avec 2 indices dessus. Et après avoir enquêté avec succès dans ce lieu, subissez 2 horreurs, découvrez un indice dans ce lieu, limite d'une fois par round. Ouais, bon, on verra bien. En attendant, c'est un lieu avec 2 indices. 1, 2. Et maintenant, on arrive donc à la fin de la phase du mythe. Et donc, je dois déplacer vers le chercheur de Carcosa un indice du lieu dans lequel il se trouve. Et bien sûr, quand on arrive, quand on place un indice sur un ennemi, il se transforme automatiquement en fatalité. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'intrigue. Bien, c'est donc à mon tour de jouer. C'est embêtant parce que première action... Ouais. Ah si, j'ai peut-être un truc à faire là du coup. J'ai peut-être un truc à faire. Ah ouais, mais par contre, il attaque avec des horreurs. Ah, c'est chiant, c'est dommage. S'il faisait des dégâts, ouais, bon, bah tant pis. Tant pis. Alors, première action. Cette fois-ci, j'ai un symbole magique, j'ai des thunes. Il y a Atrophy aussi qui me paraît intéressant à jouer. Ouais, très bien. Je crois que j'ai une petite idée de ce que je fais. Ma deuxième action. Alors, non, c'est pas une action. Je ne vais pas faire la même erreur que la dernière fois. Le symbole magique, c'est une carte rapide qui me permet d'avoir un emplacement supplémentaire qui ne peut être utilisé que pour un soutien sort ou rituel. Donc, en rapide, je dépense 3 ressources pour jouer symbole magique. Bim, ça c'est fait. Ça c'est une rapide, ça ne me coûte pas d'action. Deuxième action, par contre, je vais jouer pour une ressource, un atrophie, puisque j'incline la robe de la nuit éternelle. C'est chiant parce qu'il va me prendre l'indice qui est là, lui, et je peux pas l'en empêcher. Bon, tant pis, c'est pas grave. Allez, on va faire avec. Donc, j'incline la robe de la nuit éternelle, et je dépense, donc j'ai dit une ressource. Je l'ai dépensé ou pas pour jouer un atrophie? Je suis pas sûr d'avoir dépensé. Ok, je dépense ma ressource, et je joue un atrophie. Hop là. Ça, c'est fait, c'était ma deuxième action, on est d'accord? Première action, j'ai fait pas première action, moi maintenant, ça y est, je suis en train de parler, je fais plein de trucs en même temps, et maintenant je ne me rappelle plus. C'est magnifique ça. C'est bien de pouvoir regarder de temps en temps la vidéo. Pour l'instant, en fait, j'ai dépensé qu'une seule action, puisque en rapide, j'ai joué le symbole magique. Et donc, pour ma première action, j'ai joué donc un atrophie en dépensant une seule ressource grâce à Robe de la Nuit éternelle. Voilà. Et donc, il me reste encore 2 actions. 2 actions. Ensuite, ma deuxième action, du coup, je vais me déplacer. Je viens ici. Et pour ma troisième action, est-ce que je tente une enquête quand même? Je vais tenter une enquête. Je réfléchis. Si j'attribue un défiance, un 6e sens, ça fait un +2. Le défiance, ça me servirait à rien en fait. Je pourrais ignorer quoi? Je peux ignorer le... C'est un cultiste. Le cultiste, c'est -2. Mais je serais déjà à +2, donc on s'en fout.
Le moins X, c'est le plus grand nombre de fatalités sur un ennemi, c'est 1. Ouais, je suis obligé d'en attribuer 2 quand même, si je veux être sûr. Et j'utilise la capacité de Jacqueline, bien sûr. Je vais faire un test à plus 2. Donc je suis à 3, 4, 5 pour 3 ici. Je suis à plus 2, j'utilise la capacité de Jacqueline. Allez, c'est parti. Alors, j'en ai encore un qui s'est décollé, c'est pas possible. Eh, rigolez pas hein, quand vous regardez la vidéo. Je crois que j'en suis à 3-4. Ah, c'est pas possible ça. C'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Ils se décollent tous, ils se décollent tous. Ok, de retour parmi nous. J'ai réussi à changer. J'ai encore un troisième pion qui s'est décollé, c'est affreux. Hein. Tous collés à la super glue maintenant, c'est clair et net, comme ça je vais être tranquille. Bref, j'en étais où? C'était ma dernière action. J'ai dit que j'enquêtais. Je suis à 3, 4, 5 pour 3. Je suis à plus 2 en utilisant la capacité de Jacqueline. Je tire 3 pions. Allez, on va y arriver. Hein. 1, 2 et 3. Ça nous donne. C'est des anciens, c'est bien. Ça, 1 - 2, c'est bien. Et ça aussi, c'est bien. Du coup, je pense que je vais ignorer ça. Ça, j'étais à plus 2, donc ça passe. Et ça me permet de pouvoir piocher une carte. Ce que je fais tout de suite, je gagne l'indice déjà. Hop là. Ça, c'est défaussé. Je gagne ma carte parce que j'ignore un signe des anciens. Ça serait une tempête d'esprit. On est bien. Et ça, c'est parfait. Lui, bien entendu, hein, il est distant, donc il ne m'attaque pas. Hein. C'est marqué ici, distant. Ok. Ça, c'est fait. J'ai terminé mon tour. Je suis à un indice, il ne m'en reste plus que 3. Il faut quand même que je découvre. Ah, par contre. Passage, 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 ici. Je n'ai pas fait gaffe, mais premier étage, passage. Ok. Donc là, ici, je pourrais incliner Monsieur Peabody, donner le trait passage à la bibliothèque et aller là-bas. Je crois que je le comprends comme ça. Très bien. Par contre, le problème, c'est que je n'ai qu'un seul indice. Il m'en faut 3. À moins qu'il y en ait à récupérer dans la bibliothèque aussi. Ah ah. Ça aussi, il faut y penser. Bref, on va voir ça après. On en a un à éliminer juste avant, par contre. J'ai terminé mon tour. C'est maintenant à la phase des ennemis. Distant, distant. Ok, comme ça, ça c'est réglé. Phase d'entretien. On réinitialise. Je redresse. Je pioche une carte. Hop là. Un sort de protection, c'est très bien. Je gagne une ressource. On met toujours pas de fatalité ici. Je tire une carte du deck rencontre. Ce sera induit en erreur, révélation, vous devez décider, choisir une option, placer un de vos indices sur un ennemi cultiste, placer une fatalité sur l'intrigue en cours, c'était fait pour faire avancer l'intrigue en cours. Bon, bah tant pis. Tant pis, j'ai pas envie de faire avancer l'intrigue. Si jamais je mets... si jamais je mets une fatalité, ça va la faire avancer, alors que par contre, si je mets l'indice... ça ne fait pas avancer l'intrigue en cours, ça sera que à la prochaine phase de mythe. Et j'ai le temps de le taper. Tant pis. Je me place ici. Comme ça, c'est fait. Bien. C'est fait, c'est maintenant à mon tour. J'ai 3 actions. Première action, je décide de l'engager. Ok. Deuxième action, je dépense une charge de flamme azurée. Est-ce que j'utilise ma capa ? Non, je vais l'utiliser sur l'atrophie. Ça sera mieux. Donc, une charge de flamme azurée. Je suis à 5, 6, 7 pour 2. Je suis à plus 5. Allez, c'est parti. Plus 5, plus 5, plus 5. Est-ce qu'il a riposte, lui? Non, il n'a pas riposte. Mais par contre, c'est mort parce que du coup, l'intrigue va forcément avancer. Bon, on peut plus rien y faire, c'est comme ça. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait.
Qu'est-ce que je fais? J'attaque avec un coup d'atrophie. Allez, je vais attaquer un coup d'atrophie. Ah, il y en a qui vont me dire, ah, t'aurais dû utiliser la capacité de Jacqueline. Mais non, mais j'avais prévu sur ma troisième action d'utiliser la capacité de Jacqueline avec atrophie. Puisque atrophie, là par contre, ça fait attaquer à 5 pour 2. Donc je suis à plus 3, c'est un petit peu plus light. Ça me permettait de pouvoir assurer. Bah, d'ailleurs, j'ai même été bête. J'aurais dû attaquer avec atrophie en premier. Ah ouais, c'est ce que j'aurais dû faire. Comme ça faisait baisser. Et ouais, j'étais un peu bête. Parce que en tirant un crâne, enfin en tirant un symbole, ça m'aurait permis de lui mettre moins un combat et moins évasion. Donc le test aurait été encore plus facile derrière. J'étais très bête sur ce coup-là, c'est pas grave. Bon, en tout cas, j'utilise la capacité de Jacqueline. Je suis à 5 pour 2, je suis à plus 3. Je tire 3 pions. Allez, 1, 2 et 3. On a un moins 4. Aïe aïe aïe. Un 0 et un crâne. On va garder le crâne, peu importe. De toutes les façons, quoi qu'il arrive, c'est réussi. Et ça me permet de lui faire moins évasion. Mais bon, c'est jusqu'à la fin du round, ça ne changera pas grand-chose. Je lui fais quand même un dégât. Ah là 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 là. Quel dommage. Un dégât. Et moi, je suis tellement déconcentré que je renverse tout de l'autre côté. Vous ne le voyez pas, mais c'est un bordel. Ah, c'est parce que c'est la déception, c'est pour ça. Ok, j'ai terminé mon tour. C'est maintenant la phase des ennemis. Eh ben lui, il me colle une horreur. Allez, bim. L'horreur, on la met où? Allez, sur Monsieur Peabody. Parfait. Ensuite, c'est maintenant à... sinon, lui, il est distant, il bouge pas. Par contre, lui, maintenant, il est engagé. Même s'il est distant, je l'ai engagé, il me tape. Phase d'entretien, on réinitialise. Je redresse, je pioche. Ça sera un sans peur. Je gagne une ressource. Cette fois-ci, donc on met pas de fatalité, mais par contre, on a 2 fatalités. Du coup, l'intrigue avance cette fois-ci. Alors, vous entendez une phrase chuchotée dans une langue que vous seriez incapable de décrire. Soudain, toutes les ampoules électriques de la bâtisse volent en éclats, vous allumez une bougie et poursuivez votre recherche. Le bâtiment semble différent maintenant qu'il est plongé dans les ténèbres. Ombres et silhouettes dansent sur les murs, des fissures que vous n'aviez pas remarquées jusqu'alors vous sautent aux yeux. Quels autres secrets renferment ce manoir? Mélangez la pile de défausses rencontres dans le deck rencontre. Aïe 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 aïe. 1, 2, 3, 4, 5 ennemis, quoi. 5 ennemis. Je crois que... franchement, je crois que je les ai quasiment... J'ai tiré plus de la moitié des ennemis. Hein. J'ai tiré plus de la moitié des ennemis. Putain. Ah, c'est ouf. Ah, c'est ouf. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Juste avant, qu'est-ce que ça nous dit ici ? Alors, le manoir mis à sac. Le chuchotement a cessé, mais les bruits de fouilles et de meubles qu'on déplace sont facilement reconnaissables. Qui que ce soit ces intrus... qui que soient ces intrus... Ah voilà, je sais plus lire. Qui que soient ces intrus, ils explorent les lieux avec autant d'ardeur que vous. N'ajoutez pas de fatalité à cette intrigue lors de la phase limite, forcez, après qu'au moins un indice a été placé sur un ennemi en jeu, retournez ces indices sur leur phase fatalité. Et toujours pareil, ça avancera au bout de la 2e fatalité. Ok, alors par contre j'ai oublié d'enlever les 2 fatalités ici, parce que quand on avance, c'est comme ça. Bien, alors là je mélange. Et je vais serrer les fesses très fort pour ne pas avoir à tirer un cultiste. Enfin, cultiste, n'importe quel ennemi d'ailleurs, ça serait bien. Allez hop, parfait. Fausse piste. Si vous ne possédez pas d'indice, fausse piste gagne renfort. Je ne possède pas d'indice. Comme ça, c'est réglé. Bien. Porte verrouillée. Attachez la porte verrouillée au lieu qui contient le plus d'indices. Bon, bah c'est là ou là. Et qui n'a pas déjà une porte verrouillée attachée. Donc ça va être ici. Ça, c'est réglé. On arrive maintenant à la fin de la phase de mythe. Du coup, lui, hop là, allez hop, il recommence. Une fatalité, hein, c'est bien ça. Hein. À la fin de la phase de mythe, déplacer. Ah non, c'est déplacer. Eh oui. Du coup, non, je mets pas de... non, déjà, j'enlève pas... Ah mais non, je suis bête, je suis ici. Je suis ici, lui il engage avec moi, il n'est pas là. C'est moi qui dis des bêtises. Donc on remet bien une fatalité ici. C'est bien ça.
déplacer vers le chercheur de Carcosa un indice dans lequel, d'accord, du lieu dans lequel il se trouve, si vous ne pouvez pas placer une fatalité sur le chercheur de Carcosa à la place. C'est ce que je fais, je place une fatalité, et lui il a quand même un dégât ici. Très bien, c'est maintenant à moi de jouer. Première action, je dépense une charge de flétrissement cette fois-ci. Alors, une charge de flétrissement, j'utilise... Non, je ne peux pas utiliser ma cape. Alors après, je fais 1, 2... Ouais, si autant l'utiliser maintenant, ça sert à rien de la garder. J'utilise ma capa, et je suis donc à 5, 6, 7 pour 2. Allez hop, c'est parti. 1, 2 et 3. On a un -3, un -2 et un crâne. J'élimine le crâne, le -3, je garde le -2, c'est réussi, puisque j'étais à 7 pour 2, j'étais à +5. C'est parfait, je lui fais 2 dégâts dans sa trogne. Bim. Voilà, ça c'est fait. Et on en a tapé hein, du cultiste. On en a tapé. Très bien. Alors, c'est chiant parce que lui, il a bien un trépassage, mais là, non, c'est pas possible. 1, 2 actions. Donc, ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il me faut d'abord des indices. Je sais pas si sur la bibliothèque cachée, il y a des indices, en fait. Du coup, je vais en chercher là. Hein. Voilà, terminé. Je révèle le lieu. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ouah, lieu de valeur occulte 5 avec un indice. Enquêter. En cas de réussite, choisissez un ennemi avec au moins une fatalité sur lui au lieu de découvrir des indices. Prenez une des fatalités de cet ennemi, retournez-la sur sa face indice et placez un indice sur votre investigateur. Limite collective d'une fois par round. C'est presque dommage. Ça c'est intéressant par contre. Si jamais il y a des ennemis qui viennent, ouais. Ah ouais, ça c'est intéressant, ça c'est vachement bien. Faudrait que je le fasse ça. S'il y a un ennemi qui débarque, ça me fait gagner du temps par contre. C'est excellent ça. Et par contre, celui-là n'a pas passage. Je mets un indice ici. Bien. J'ai fait mes 3 actions. On passe à la phase des ennemis. Donc lui, il ne bouge toujours pas. Phase d'entretien. Je réinitialise. Je redresse. Je n'ai rien à redresser. Je pioche une carte. L'initié 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors l'initié aux arcanes, je ne pourrais pas la jouer puisque j'ai Monsieur Peabody avec moi. Ça, je l'enlève. Je gagne une ressource. On ne met pas de fatalité. Je pioche une carte. Eh bien, décidément, un acolyte, génération n'importe quel lieu vide, forcé après que l'acolyte est entré en jeu, placer une fatalité sur lui. Intéressant cette fois-ci. Très, très, très intéressant. Je peux très bien le mettre là. Ou là, peu importe, de toute façon, je le mets à un endroit où je vais être tranquille. Et ça, si je fais cette action-là... Par contre, si je fais l'action d'enquêter... Ah ouais, mais non, c'est pas... J'arriverai jamais, ça, en fait, avec l'action d'enquêter. Ouais, en fait, alors j'explique, hein, je suis en train de parler, je réfléchis dans mon coin, et ainsi de suite. Si je fais l'action enquêter du lieu, pour découvrir l'indice, ça n'a pas de problème. Je pourrais utiliser, puisque je vais certainement jouer, mon 6e sens. Il n'y a pas de problème, je pourrais enquêter avec ma volonté. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je viens de réaliser une petite chose. Je le mettrai bien entendu au montage. Je disais par exemple que j'attaquais à 5, 6, 7, mais en fait j'attaquais même à 8 avec le Saint-Rosaire. J'espère que j'ai pas fait des misplays parce que j'ai oublié de compter mon Saint-Rosaire. Idiot que je suis. Bref, peu importe, c'est pas le souci. Par contre, si jamais je veux faire l'action enquêter ici, là par contre c'est une action d'enquête qui ne me permettra pas d'utiliser mon 6e sens. Et donc là du coup, en enquête, je ne suis qu'à 3 pour 5. Et j'ai rien pour booster. Du coup, lui... Je le place là. Ouais. Je le mets ici. Je l'aurai sur mon chemin, mais c'est pas grave, je vais pouvoir m'en débarrasser vite. N'importe quel lieu vide. Donc ici, c'est un lieu vide, je pense que je peux le mettre. Très bien. J'ai terminé mon tour.
Première action. Je dépense alors 2 ressources parce que je vais jouer, hop là, un 6e sens. Donc je vais mettre à la place de mon flamme azurée qui n'a plus du tout de charge. Hop là, ça vient ici. Et comme j'incline la robe de la nuit éternelle, je ne paye que 2 ressources au lieu de 3. Ça, c'est fait. Maintenant, je peux enquêter, c'est très bien. Ensuite, deuxième action, j'enquête. J'enquête donc à 5, 6, 7, 8. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. 8 pour 5, je suis à plus 3, ça me va, hein, en utilisant la capacité de Jacqueline. Ouais. Et j'utilise bien sûr la capacité de Jacqueline. Allez. 1, 2 et 3. Ça me donne un crâne, ok, un -1 et un crâne. J'élimine les 2 crânes, je garde le -1. C'est parfait, c'est réussi. J'étais à 8 pour 5, j'étais à plus 3. C'est parfait. Ok. Je gagne l'indice. Ah, par contre. Dans un lieu connexe. Ouais, non, c'est pas la peine. Donc, je gagne l'indice. Ça, c'est une bonne chose. J'avais utilisé un samper qui me permet de pouvoir réussir. Alors, si j'ai réussi avec une différence de 2 ou plus, j'ai réussi avec une différence de 2 ou plus. C'est parfait. Donc, du coup, je peux me soigner 2 horreurs. Allez, hop là, 2 horreurs en moins. Ça, c'est bien. Il me reste encore une action. Si je viens là, lui, il va m'engager, il va me faire un dégât. Est-ce que j'ai pas intérêt à rester là pour l'instant? Qu'est-ce que je peux faire ici? Il me faut encore 2 indices. Hein. Je viens de réaliser que si j'enquêtais ici avec 6e sens, ça me permettrait de pouvoir découvrir des indices là et là. C'est vraiment pas mal ça. Mais en même temps, je vais perdre du temps à descendre là. Lui, je vais le taper au prochain tour. Faut pas que j'oublie que je pourrais aller taper l'homme au masque blême. Hein. Il faudrait que j'y pense, hein. Ça me ferait rajouter un trait de plus. 1, 2, 3, 4, 5. J'arrête pas de compter mes cartes, moi. Il me reste encore un paquet de cartes. J'ai pas tiré de faiblesse. Hein. Oh là là, faut que je fasse gaffe aussi, ça. Faut que je fasse gaffe à ça. J'ai déjà utilisé la capacité de Jacqueline, ça marchera pas. Ma dernière action. Je vais gagner une ressource. Ok, c'est terminé. J'ai maintenant la phase des ennemis. Il bouge pas. Lui, il est pas chasseur. C'est parfait, il reste là. Phase d'entretien. Je réinitialise. Je redresse. Je pioche une carte. Encore une initiale aux arcanes. Je gagne une ressource. Je ne place pas de fatalité. Et ici, on a une ombre chasseresse. Vous devez choisir une option. Soit dépenser un indice, soit subir 2 dégâts. Je vais pas dépenser mon indice. Tant pis, je subis 2 dégâts. J'avais pas déjà un dégât sur la robe de la nuit éternelle? J'avais un dégât sur la robe de la nuit éternelle. Je sais pas pourquoi je me le suis enlevé. Non, non, j'avais un dégât. Hein. Je suis pas fou. Hein. Je suis pas fou. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Ok. Je décide de prendre un dégât ici, un dégât sur Monsieur Peabody. Ouais, allez hop. Quoique, j'aurais pu aussi décider d'annuler la traîtrise. En fait, c'est 2 dégâts ou alors je dépense une ressource et subir une horreur. Bref, c'est moyenasse. J'ai terminé mon tour. C'est maintenant à moi. Première action. Je viens ici. Donc lui, il m'engage. Deuxième action. Eh bien, on attaque. J'utilise la capacité de Jacqueline. J'attaque avec Atrophie. Je suis à 5 pour 3. Non, 6 pour 3. Je n'oublie pas que j'ai le Saint-Rosaire. Ouais, je suis à 6 pour 3. Allez. Je mets une initiée aux arcanes ou pas? Pour passer à plus 4. Non, sachant que j'utilise la capacité de Jacqueline. Allez hop, c'est parti. 1, 2 et 3. On a un crâne, un -1 et un signe des anciens. Je décide d'ignorer ces deux-là. Je garde le -1.
Donc je pourrais ignorer, enfin non, voilà, je garde le -1, j'ignore ces deux-là. C'est très bien, c'est réussi, je lui fais le point de dégâts. Et hop là. Ça, c'est bon. Et par contre, la capacité me permet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, je pioche ma carte. Indéfiance, très bien. Il me reste encore une action. Eh bien, je décide de me déplacer, je viens ici. Et nous avons un lieu des valeurs occultes 3, pas d'indice. Les couloirs silencieux sont connexes à chaque autre lieu de deuxième étage. Si chaque lieu en jeu est révélé et qu'il n'y a aucun indice sur les lieux en jeu, placez un indice pris dans la réserve d'appui sur les couloirs silencieux. Ok. Mais il y a des indices ici. Ok. J'ai terminé mon tour. C'est maintenant la phase des ennemis. Il n'y en a pas. Enfin, il y a bien l'homme au masque blême, les distants. Phase d'entretien, je réinitialise. Ah mais si je me débarrasse à chaque fois des ennemis, ça avance jamais, ça en fait. Ça peut durer une éternité, non? Ou comment ça fonctionne, ça? Bref, on verra bien. Je réinitialise, je redresse. Alors je redresse, je pioche une carte. Une robe de la nuit éternelle. Je gagne une ressource. On ne met toujours pas de fatalité. Par contre, on pioche une carte rencontre. Et ça sera les recherches du culte. Si un ennemi cultiste en jeu avec au moins une fatalité sur lui, déplacez toutes les fatalités de chaque ennemi cultiste vers l'intrigue en cours. Ok. Si aucun ennemi cultiste en jeu avec au moins une fatalité... S'il n'y a aucun ennemi en jeu avec au moins une fatalité, cherchez un ennemi cultiste dans les decks rencontres ou dans la pile de défausse rencontre et piochez-le, mélangez le deck rencontre. D'accord. Ou dans la pile de défausse rencontre. Bah, on va générer un alcoolique, hein. Je vais pas me prendre la tête. Hein. Je le mets où? N'importe quel lieu vide. Ça veut dire quoi? Là-bas peut-être alors? Ouais. Je vais pas le mettre, parce que là, on va dire qu'il n'est pas vide le lieu, puisqu'il y a l'homme au masque blême, donc on va le mettre là. Ah par contre, j'ai oublié, mais mais je suis bête par contre. À partir du moment où je génère un ennemi, ce lieu-là est révélé. Ok, donc lieu de valeur occulte 2 avec un indice. Chaque ennemi dans ce lieu gagne plus 1 combat et plus 1 évasion. Ouh, ça fait chier. Ok, ça c'est bien, mais moi il faut le révéler. Donc là, ici, il y a un indice. Ah ouais, encore eux que j'ai pas eu de... Ah oui, il faut que j'y pense à ça, là, par contre. Et ici, lieu de valeur occulte 4. Passage, passage. Et celui-là, il n'a pas passage. D'accord. Tant qu'un investigateur dans ce lieu contrôle M. Peabody, ce lieu perd -2 de valeur occulte. Intéressant, un lieu qui passe à 2. Avec 2 indices dessus. Ok. Et le cultiste, lui, il arrive avec une fatalité sur lui. Bien. J'aurais pu aussi... à chaque fois, je dis ça. Hein. J'aurais pu utiliser un sort de protection pour annuler cette carte aussi. J'étais peut-être un peu bête. Et je m'ennuyais un peu moins. Je me faisais un peu moins riche. C'est peut-être ce que je devrais faire. Ouais, mais non, tant pis, j'ai révélé les lieux, c'est trop tard. C'est trop tard. Fallait que je le fasse avant de générer l'ennemi et puis de révéler les lieux. C'est un peu bête. Tant pis pour moi. Ok, allez. C'est maintenant à moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bien. Première action. Je me déplace. Lui m'engage. Ça, c'est réglé. Et si je prends les deux, il y a des trucs à faire. Ok, ok. Ensuite, deuxième action. J'attaque avec atrophie. Donc, je suis à 5, 6 avec le Saint-Rosaire, 6 pour 3. 6 pour 3. Bah, 7 pour 3, je vais attribuer une initiée aux arcanes, hein, histoire d'être à plus 4. Est-ce que j'utilise la capacité de Jacqueline? J'ai pas envie d'utiliser la capacité de Jacqueline, parce que je compte enquêter après. Et je suis un petit peu plus light en enquête. Donc, quand je dis ça, ça sera 2 la valeur d'enquête. Ouais. Que j'utilise la capacité de Jacqueline maintenant ou après, j'ai l'impression que ça fait pas... Ça change pas grand chose. Je l'utilise maintenant, allez, on verra bien. Allez. 1, 2,
et 3. On a un -3. Un crâne et un autre crâne. Le crâne, lui, c'est -1. Donc je peux garder... voilà, je garde un crâne, j'élimine les deux autres. Lui, il prend son point de dégâts. Chut. Ça ici. Ah, et non, c'est vraiment bien ça. Très bien. Première action, je me suis déplacé. Deuxième action, j'ai attaqué. Troisième action, j'enquête. J'enquête donc avec sixième sens. Et je suis à 5, 6 pour 2, si je ne dis pas de bêtises, puisque je contrôle Monsieur Peabody. Et donc, le lieu perd -2 de valeur occulte. Donc je suis à 6 pour 2, je suis à +4. Allez. Cultiste, c'est -2. C'est parfait, c'est réussi. Je prends le deuxième indice. Ok. J'ai terminé mon tour. C'est maintenant la phase des ennemis. Lui ne bouge pas. Ah mais il faudrait que j'aille. Il faudrait que j'aille absolument le. Il faut que j'aille lui parler, le taper lui. On verra bien. J'ai terminé mon tour à la phase des ennemis. C'est maintenant. Donc il bouge pas. Phase entretien. Je réinitialise. Je redresse. Je n'ai rien à redresser. Je pioche une carte. Un Saint-Rosaire. Je gagne une ressource. Putain, je suis surpris. Il me reste quand même. Je sais que j'ai mes 2 faiblesses là-dedans. Ouais, j'ai une faiblesse qui me fait défausser toutes mes ressources. Et l'autre qui m'empêche qui m'empêche de jouer. Il faut que je fasse gaffe à ça. Bien. Du coup, je parle à chaque fois. Je fais mes trucs. J'ai gagné ma ressource. Ouais, je crois. J'ai pioché ma carte. J'ai gagné ma ressource. Ensuite, on ne place pas de fatalité. Par contre, on tire une carte et ça sera un chercheur de Carcosa. N'importe quel lieu, société des historiens vide. Il est distant. Et à la fin de la phase de mythe, déplacer vers le chercheur de Carcosa un indice du lieu dans lequel il se trouve. Si je ne peux pas, alors je le mets où? Mais je crois que cette fois-ci, je vais pas m'en occuper. Je vais pas m'en occuper. Il faut que... Je peux rentrer dans la bibliothèque cachée. J'ai peut-être mon 3e indice à récupérer. Allez. Je vais le mettre là, c'est vide. Je vais le mettre ici. Voilà. Et on arrive à la fin de la phase de mythe. Du coup, il récupère l'indice qui est dessus, qui va transformer en fatalité. Ah ouais. Je pensais qu'on défaussait la carte une fois qu'il n'y avait plus d'indice, mais non, c'est seulement quand on réussit le test. Donc du coup, ça reste là, ça reste en jeu. C'est ce que je comprends en tout cas. Très bien. Peu importe, en tout cas, le chercheur de Carcosa est généré ici. C'est maintenant à moi. Ok. Première action. J'enquête. J'utilise 6e sens. Je suis à 6 pour 2, parce que je contrôle Monsieur Peabody. Le lieu perd -2 de valeur occulte. Je suis à 6 pour 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 pour 2, je suis à +4. Ça sert à rien que j'utilise quoi que ce soit. J'utilise la capacité de Jacqueline Fine. Je tire 3. Allez. Oh, je crois que j'en ai encore un qui s'est défait. C'est affreux, c'est affreux. Je vais tous les refaire. Allez, 1, 2 et 3. Oula. 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 J'élimine celui-ci. Et je garde ces deux-là. Du coup, ça fait +1, -2. Bien ça, c'est un +1. Donc ça me fait -1. C'est réussi. Je prends l'indice. Bien. Je crois que c'est un de ceux-là qui s'est défait. Ah, c'est mon signe des anciens qui s'est défait. Alors là, ça, c'est affreux. Là, c'est affreux. C'est affreux. Signe des anciens. Parce que là, j'en ai pas un de rechange. Là, il va falloir que je fasse une pause et que je le recolle. Alors, juste avant, tant que j'ai pas de retirage à faire, pour l'instant, on va continuer quand même. Puisque c'était ma première action. J'ai récupéré mes 3 indices. Pour une action, je peux incliner Monsieur Peabody. Choisissez un lieu jusqu'à ce que Monsieur Peabody se redresse. Ce lieu perd -1 de valeur occulte et gagne le trait passage. Donc je pense que je peux incliner Monsieur Peabody. Je choisis la bibliothèque cachée qui gagne le trait passage. Et si je dis pas de bêtises, les lieux avec le trait passage sont connexes entre eux. Donc du coup, passage, passage.
Donc ça, c'est une action. Deuxième action, donc c'est ça. Tac. Ce qui veut dire que maintenant, pour ma troisième action, je peux me déplacer ici, dans la bibliothèque cachée. On révèle, hein. Ok. J'avais les 3 indices qui étaient là. Je suis vraiment une truffe, quoi. Je suis une truffe. J'aurais pu aller directement là enquêter, quoi. Ah oui, en plus, victoire 2, quoi. Oh non, merde. Ah oui, mais j'ai même pas fait de... Oh, j'ai même pas fait d'XP sur ce scénario-là. Oh là là. Alors, lieu de valeur occulte 4 avec 3 indices dessus. Tant qu'un ennemi se déplace, la bibliothèque cachée gagne le trépassage. Ouais, ok. Très bien. Très bien. Donc, le scénario est déjà terminé là, parce que ça coûte pas une action, ça. Hein. Objectif, seuls les investigateurs dans la bibliothèque cachée ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. J'ai mes 3 indices. Donc j'avance, et c'est terminé. Ça me paraît si simple. Alors après, je suis aussi une truffe. Hein. J'ai le masque blême, je m'en suis pas occupé. J'avais 3 indices là-dessus. Ouais, d'ailleurs, ils sont là mes 3 indices. J'ai 3 indices dessus. Du coup, je gagne pas les 2 XP. Ah, c'est vraiment pas top ça par contre. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas bien quoi. Ah, je suis en train de me tâter. En plus, est-ce que c'est une obligation ouais, est-ce que c'est une obligation? Sinon après je reste là, je fais 3 enquêtes. Ça n'a pas de sens de rester un tour supplémentaire pour faire 3 enquêtes et avoir juste 2 points de victoire. Est-ce que ça a vraiment du sens de le faire? Je suis presque déçu de ne pas avoir mis le masque blême ici dans le lieu à passage. Bon après il fallait le savoir bien sûr. Mais ça m'aurait tellement arrangé de l'avoir sur le chemin pour m'en débarrasser. Et je sais même pas si je suis obligé ou pas. Non, je pense que je suis pas obligé de dépenser mes 3 ressources, mes 3 indices. Je pourrais très bien me dire, bah tiens, allez, on refait un tour de plus. Mais bon, pour peu que je me retrouve encore avec des ennemis engagés, machin. Ah non, tant pis. Hein. Je dépense mes 3 ressources, tant pis pour les 2 points d'XP. C'est pas beau. C'est pas beau. Ah, ça m'ennuie. Je vais faire le scénario, j'aurais gagné 0 XP, quoi. C'est ouf. En même temps, j'ai l'impression qu'on peut faire que 2 points d'XP dans ce scénario-là, quoi. C'est un truc de dingue. Comment on fait pour progresser dans ce jeu-là? C'est pas possible, ça. Ok. Bon, en tout cas, je dépense mes 3 indices. Je parle, je tergiverse là depuis une demi-heure, 3 quarts d'heure. Et puis, bah, on fait avancer. Je suis dans la bibliothèque cachée. J'avais 3 indices. Je les ai dépensés. Et on avance. Alors, en fouillant la bibliothèque cachée, vous trouvez quelques informations intéressantes. Tout comme la production actuelle, la précédente représentation du Roi en jaune est venue à Arkham depuis l'Europe, jouée par une troupe française. Vous ne reconnaissez aucun des noms des acteurs et bien entendu celui qui l'incarnait. L'étranger était anonyme. Cependant, il semble qu'un des membres de la Société des historiens ait fait le travail à votre place. Diverses coupures de journaux d'époque concernant la pièce ont été rassemblées avec des unes telles que le théâtre du Cèdre ferme suite à l'incendie, ou les experts déconcertés par d'étranges inondations. Parmi toutes ces informations, vous trouvez également un étrange objet, une broche d'onyx ornée d'une inscription sibylline. Les investigateurs doivent décider, choisir une option. C'est une découverte capitale, nous devrions l'emporter. Ce n'est qu'une stupide breloque, et ce serait mal de la dérober à la société des historiens, laissons-la. Que faire? Est-ce que j'emporte la breloque ou pas? Alors, la broche en onyx, du coup, il a même pas débarqué, le conjurateur. La cape en lambeaux, je sais pas à quoi ça sert, et à quel moment j'aurais pu l'avoir, et la branche en onyx. Tant que la branche d'onyx noire est dans votre main, augmentez de 1 le coût de chaque autre carte dans votre main. Super. Ah, peut-être que j'aurais peut-être pas dû la lire avant de décider de la prendre. Parce que du coup, ça donne pas envie de la récupérer. En même temps, ça peut peut-être servir aussi, je sais pas ça. Alors, c'est une découverte capitale, nous devrions l'emporter. Ou ce n'est qu'une stupide breloque, et ce serait mal de la dérober à la société des historiens, laissons-la. Conclusion 1, conclusion 2. Qu'est-ce que je préfère? Bon. Je l'ai vu de toutes les façons, hein. Objet, relique, elle prend pas d'emplacement. Je vais l'emporter, allez. Alors, c'est une découverte capitale, nous devrions l'emporter. Conclusion 1. Très bien. Eh bien, on est parti.
Alors, conclusion 1. Il n'existe pas de coïncidence. Dès lors qu'il s'agit du roi en jaune, vous ne doutez pas un instant que l'objet que vous avez trouvé est important. Eh oui, c'est pour ça que je l'ai pris, c'est parce que je savais qu'il était important. Vous décidez de l'emporter avant de pousser plus avant vos investigations. La dernière note que vous trouvez concernant la mise en scène originelle du roi en jaune est l'évaluation psychiatrique d'un certain David Chesterfield, un machiniste qui perdit l'esprit après l'ultime représentation. Il semble qu'il ait été admis à l'asile après la fin de la production. Peut-être qu'il y est encore. Dans votre carnet de campagne, indiquez que vous avez pris la branche en onyx. Inscrivez-y également une certitude. Pour le reste de la campagne, un investigateur doit ajouter la broche d'onyx noir à son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille de deck de l'investigateur. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Ah ah, ils sont marrants eux. Ah oui, ils sont marrants là. Il n'y avait même pas de lieu avec victoire quoi. Sérieux quoi. Sérieux. Au mieux je pouvais faire 2 points de victoire quoi. Bon, j'en fais 0. Oh, c'est fou ça. Bref, ensuite, si Sébastien Moreau, Hystérie Sauvage, est dans la pile de victoire, inscrivez son nom dans votre carnet de campagne sous la mention personnalité tuée. Bon, c'est pas le cas, il était déjà le cas. Retirez tous les pions cultistes, tablettes et choses très anciennes de la réserve du chaos. Ensuite, ajoutez 2 pions cultistes dans la réserve du chaos. C'est déjà le cas. Si je dis pas de bêtises, normalement c'est 2 pions cultistes qui sont déjà dedans. Alors, tac, 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 tac. Un pion, voilà, 2 pions cultistes qui sont dedans. Donc en fait, ça me demande d'enlever mes pions cultistes pour en remettre. Du coup, on touche pas. Et puis, bah c'est tout. Très bien. L'histoire continue dans le prochain paquet mythe du cycle La route de Carcosa, le serment indicible. Si mes souvenirs sont bons, je crois qu'on va chez les fous, chez les dingues. Bien. Bon, bah c'était, j'ai dit un scénario rondement mené. Ouais, franchement, ouais, je suis surpris. Je suis surpris. Je m'attendais à peut-être plus de difficultés. J'avoue que le scénario a pas tant. Et en plus, j'en ai tapé du monstre avec Jacqueline. Là. J'ai eu que ça, quoi. J'avoue que j'ai géré monstre. Je suis content parce que j'ai eu j'ai eu 4 sorts de combat quand même, mine de rien. J'ai utilisé quasiment mes 3 flétrismes, enfin mes 3 sorts à XP. D'ailleurs, c'est marrant, j'ai même pas eu. Je suis curieux. Ah ouais? Ah si, j'en avais une ici. Oh, ils arrivaient les deux l'une à la suite de l'autre. Très bien. Un symbole magique encore. Ouais, bon. Bon. Je sais pas ce que j'aurais voulu avoir. L'arbitre de destinée, j'étais pas prêt de l'avoir. Bref, peu importe, de toutes les façons. Et il me restait encore de la marge. J'avais encore 2, 3, 4. Mais ça avance jamais en fait. Tant qu'on arrive à taper du monstre, en fait, finalement, ça avance pas quoi. Bon là, avec celui que j'avais généré à la fin, je pense que ça aurait fini par avancer. Mais je sentais que j'arrivais au bout de toutes les façons. J'étais dans un lieu passage, j'avais récupéré les 3, ouais, j'avais plus envie de m'en occuper quoi, de toutes les façons. Donc forcément, ça aurait pas arrêté d'avancer. Bref. Peu importe. En tout cas, moi j'ai pris du plaisir, c'était bien sympa. Alors ne rigolez pas trop avec mes, mes jetons qui n'ont pas arrêté de se décoller. Cette fois-ci, c'est mon site des anciens qui s'est décollé sur le dernier tirage. Aïe aïe aïe. Donc tout ça recollé à la glu, comme d'habitude. Je crois qu'ils vont tous finir, à un moment ou un autre, à finir par se décoller. Quoi. Le gars qui crâne, qui dit ouais super, j'ai des cabochons, je me la pète et tout. Et à chaque fois que je fais une partie, j'ai la moitié de mes jetons qui se décollent. Mais je vous rassure, là, les 4 pions que j'ai retirés, là, je vais les coller à la super glue. J'y reviendrai plus sur cela, ça c'est clair et net. Une fois que c'est collé, je vous le dis, c'est collé. Bref, en tout cas, pour les personnes qui ont suivi la vidéo jusqu'ici, je vous en remercie, c'était bien sympa. Moi, je me suis éclaté, c'était super cool. Et on se retrouve donc pour le prochain scénario qui sera, on avait dit, le serment indicible. Passez tous une bonne soirée, une bonne journée, ou ce que vous voulez, en fonction du moment de la journée où vous regardez cette vidéo. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao.